Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet. Et d'abord donc les audiences. Donc le problème technique de Médiamétrie hier a été résolu. C'était peut-être dû au foot, et ce match avec 75 buts là. Oui, 9 incroyable. buts, pas loin. Bayern, PSG, C'est sur Canal Plus Foot mardi soir de PSG Bayern de Munich. Ça a fait exploser les audiences. 2 850 000 supporters ont suivi la rencontre. C'est le record de la saison. Canal Plus Foot était la première chaîne nationale. Et on parle pas de Canal Plus, mais bien de Canal Plus Foot. Donc il fallait avoir l'option nationale mardi soir. Hier, les scores étaient tout petits. À côté de ça, il y avait que France 2 qui était au-dessus des 2 millions de téléspectateurs avec une rediffusion en plus du téléfilm Un père idéal. Top Chef et M6 a repris des couleurs par rapport à la semaine dernière avec 1 600 000 fidèles. Vous suivez un peu Norbert, cette émission qui vous a fait naître quand même, Top Chef. Vous continuez à la regarder un peu de temps en temps? Écoutez, au moment de la diffusion, je suis pas là, mais je suis adepte du replay, donc voilà. Vous avez vu que c'est des épreuves en extérieur. J'adore, mais ils ont fait scène de ménage. Et scène de ménage, on l'a fait nous, dans notre saison 3, on a fait les plateaux de scène de ménage. Et je suis toujours ravi parce que tant que Top Chef vivra, on vivra encore tous ensemble. Et on peut pas nier l'évidence. Vous pensez que ça peut durer encore longtemps, même si les audiences ont tendance à se tasser un petit peu? Quand on regarde de toute façon le panel de la télé, tout chute un petit peu. On est sur des plateformes, on est sur du streaming, on est sur des réseaux sociaux, donc forcément. Mais je pense qu'ils vont trouver les moyens, les grands patrons de chaîne vont trouver les moyens de faire revenir, en tout cas relancer la télé. Lorsque la télé est arrivée face au cinéma, on avait dit que le cinéma allait mourir et pas du tout. On peut tous vivre ensemble. Après, c'est une question d'hommes et de femmes de voir comment on peut projeter la télé sur le digital. Et on le voit avec Le Meilleur Pâtissier aussi, où vous faites une relance. Vous êtes en plein tournage en ce moment. On va en parler dans un instant avec l'arrivée d'Olivier Mine aussi, à la tête du Meilleur Pâtissier. Bon, et puis alors, il y a pas mal de choses à dire sur les programmes ce matin, Julien. Et on commence avec RMC Story qui va tenter quelque chose de nouveau avec le Big Deal. Pour le moment, l'émission de Vincent Lagaffe, elle est diffusée tous les vendredis en prime. Ça va changer. Nous allons transformer le Big Deal en quotidienne. C'est ce qu'a dit Stéphane Salé de Choux, le directeur général du pôle Entertainment, RMC BFM, dans Paris Match. Mais attention, ce ne sera pas une quotidienne tous les jours, toute l'année. Ce sera seulement quotidien sur une dizaine de semaines par an, donc de manière événementielle. D'accord, donc en fait, ils regroupent tout et diffusent tout d'un coup, comme pour avoir peut-être faire plus de com à ce moment-là, peut-être. Par exemple, 2 semaines de quotidienne, après une petite pause, ça revient, etc. Voilà. Bon, il est clair que la chaîne veut relancer les audiences. Vous vous souvenez, en janvier 2025, l'émission présentée par Vincent Lagaffe avait fait un carton avec 1 800 000 téléspectateurs. C'était un record pour la chaîne RMC Story. Et depuis, les scores du Big Deal ont baissé, puisqu'on est entre 300 et 400 000 téléspectateurs, en tout cas pour les chiffres du mois dernier. On vous classe parfois dans cette catégorie un peu Norbert, d'animateur populaire comme Vincent Lagaffe. Est-ce que vous trouvez une filiation avec lui? Ouais, moi je trouve que la télévision, c'est populaire. La télévision, elle est dans tous les foyers. Et on parle et on s'adresse à n'importe quel type et classe sociale. Et donc, moi, je suis très heureux, très fier de faire partie de cette famille des médias en général. On a de la chance, moi, je trouve. Moi, je trouve que depuis 15 ans, j'ai une chance particulière. Et que ça soit Vincent Lagaffe ou d'autres présentateurs, animateurs. Là, je suis avec Olivier Mine. Moi, je l'ai vu en étant petit. Olivier, j'ai travaillé avec lui. Et donc là, travailler avec lui à ses côtés. Alors peut-être que pour les jeunes de mes enfants par exemple, ils comprennent pas pourquoi je m'extasie. Je suis avec Olivier Mine. Et vous êtes trop content. Mais moi je suis trop content. Voilà. Alors parlons justement un peu d'M6 maintenant. M6 qui diffusera en prime ce soir un documentaire inédit sur un film qui a réuni près de 11 millions de téléspectateurs en salle. Jeudi dernier, la chaîne M6 a diffusé le film Un petit truc en plus, première diffusion en clair, et le film avait littéralement écrasé la concurrence avec 5,5 millions de téléspectateurs. Comme quoi la télé, ça peut encore faire des gros scores avec des films. Ce soir, il y a des chances qu'M6 refasse aussi un bon score avec ce documentaire inédit, Un petit truc en plus, bien plus qu'un film, c'est le titre qui raconte les coulisses du tournage du film. Le réalisateur du doc, Emmanuel Lebert, nous en a dit plus. Alors faire le documentaire sur le film phénomène Un petit truc en plus, forcément ça met un peu la pression. Maintenant Artus m'a vraiment laissé les clés. J'ai eu accès à des heures et des heures de rush, de véritables pépites, des scènes coupées au montage, des tas de choses qui racontent cette aventure unique. C'est aussi une réflexion sur la place du handicap, le regard que nous, société, nous portons sur le handicap, et j'espère que il fera aussi avancer la cause comme le film d'Artus l'a fait.
Bon, ça fera peut-être pas 5,5 millions de téléspectateurs, mais ça peut faire un bon score ce soir sur M6, un documentaire sur un petit truc en plus. Et allez, pour terminer, une séquence assez drôle. Hier matin, sur une chaîne info, Julien, enfin, peut-être pas drôle pour tout le monde. Oui, ripper sur un mot, ça nous est tous arrivé. Oui, tous les nous jours. qui faisons de la télévision ou de la radio, parfois ça passe inaperçu, parfois ça peut être un petit peu plus gênant et donc drôle. Il suffit de se tromper seulement d'une lettre pour que ça vire à la catastrophe. C'était hier matin, 7h30, dans la matinale de Jean-Baptiste Boursier sur LCI. Écoutez. Témoignage rarissime dès le début de ce journal. Un pilote de chasse Pilote de chasse. Voilà, merci, qui ciblait les drones iraniens. Tout juste. Allez-y, Jean-Baptiste. Tout juste de retour en France, il va vous raconter. Voilà, la journaliste n'en peut plus. à continuer la Pilote de chasse. Eh bien, Jean-Baptiste Marteau ne rigole pas du tout. Boursier, Jean-Baptiste Boursier. Boursier, pardon. C'est ça, matinale. Et voilà. Marteau rigole plus. Laura s'est Oui, déplacée. ça arrive au meilleur. Écoutez, tout à l'heure, tiens, Dimitri Pavlenko dans Europe 1 Matin qui a transformé votre nom, Anissa Haddadi. Écoutez. On passe à la météo Anissa Adidas de. C'est une grande marque, bien sûr. Je suis la fille cachée Ça fait du 2 fois patron aux cette 3 semaine bandes. que je me prends les pieds dans le tapis. On a appris des choses ce matin. C'est mon vrai nom. C'est mon vrai nom, Adidas. l'héritière. Merci beaucoup. On va la voir différemment. Je suis vraiment là que pour le plaisir, moi. La marque aux 3 bandes. Dites donc. Merci Julien pour ce journal des médias. Allez, restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, la suite de Culture Média. Thomas Hill, vous recevez le chef Norbert Tarrer. Un chef qui vous dévoile toutes ses recettes d'été au air fryer. Ça, c'est une passion, le air fryer, si vous en avez un. Si vous en avez pas, vous allez vouloir en acheter un juste après l'émission.